Bienvenue mesdames et messieurs à votre nouvelle édition de votre magazine Actu Universel. Mais avant tout, voici les titres. Immédiatement après l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche, les grandes figures du Parti démocrate ont salué les sacrifices du président américain pour son pays et vantant son bilan. Et puis de l'autre côté, le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a participé depuis le 18 juillet à la conférence des recteurs et chefs d'établissement sur invitation de l'agence universitaire francophone. Encore une fois de plus, bienvenue. Le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a participé depuis le 18 juillet 2024 à la conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'agence universitaire francophone AUF tenue à Libreville au Gabon. Occasion pour le recteur de plaider le renforcement de la dimension entrepreneuriale des jeunes des universités africaines. Suivez ces reportages. Le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a pris part depuis le jeudi 18 juillet 2024 à Libreville, au Gabon, à la rencontre annuelle des recteurs et présidents des universités de l'Afrique centrale. Au cours de cette conférence, les recteurs ont jeté les bases d'une vision stratégique des universités africaines et préparé la rencontre des universités francophones du monde qui se tiendra en 2025 au Sénégal. Lors de sa prise de parole, le recteur Germain Maba a plaidé le renforcement dans la dimension de l'entrepreneuriat de jeunes dans les universités africaines. Il a en outre annoncé que l'université Congo introduira dès l'année académique 2024-2025 les cours de l'entrepreneuriat dans toutes les facultés que compte son alma mater. Il a plaidé pour former des étudiants qui réfléchissent et non qui mémorisent le syllabus. À la même occasion, le recteur Kouna a pris des contacts, des partenariats stratégiques avec d'autres universités de la sous-région d'Afrique centrale. Après l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche, les grandes figures du Parti démocrate ont salué les sacrifices du président américain pour son pays en vantant son bilan. Les républicains et Donald Trump en tête estiment que Joe Biden devait démissionner s'il n'est pas capable d'être candidat à un second mandat. De nombreuses figures du Parti démocrate ont applaudi le dimanche 21 juillet la décision de Joe Biden de renoncer à se présenter pour un deuxième mandat alors que des responsables républicains ont appelé le président à démissionner. À en croire Barack Obama, je sais qu'il ne prendrait pas cette décision s'il n'était pas convaincu que c'était la bonne pour l'Amérique. C'est un témoignage de l'amour de Joe Biden pour son pays, a-t-il ajouté. L'ancienne présidente de la Chambre américaine des représentants et figure majeure du Parti démocrate, Nancy Pelosi, a salué Joe Biden comme l'un des présidents le plus important de l'histoire américaine. Et puis la sortie officielle de l'organisation non gouvernementale Unissons-nous pour un Congo meilleur, UPCM en sigle, a eu lieu le 20 juillet 2024. Au cours de cette cérémonie solennelle, son président fondateur Joachim Kienga a fait appel aux différents partenaires de soutenir cette ONG des droits de l'homme qui est apolitique. Suivez les reportages de Christian Ketou Waketou. La sortie officielle de l'organisation non gouvernementale Unissons pour un Congo meilleur, UPCM en sigle, a eu lieu le samedi 20 juillet 2024 dans la salle Bataclan de la commune de Lemba. Devant les membres cofondateurs de cette ONG des droits de l'homme apolitique, le secrétaire général Divine Atungidila a présenté les différents objectifs assignés par cette structure, notamment l'assistance sociale de personnes démunies vivant dans les quartiers très précaires de la ville de Kinshasa, la lutte contre la délinquance juvénile, l'autonomisation de la jeunesse dans la création d'emplois, tel que veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Créer cette organisation non gouvernementale des droits de l'homme, donc nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques.
les objectifs ci-après. L'assistance sociale comme premier objectif, l'assistance sociale de personnes démunies vivant dans les quartiers très précaires à travers la République démocratique du Congo. Ici, on peut citer le maman veuve, il y a les orphelins, nous avons la lutte contre la délinquance juvénile. À cela, nous voyons le phénomène Luna de la jeunesse par la création de métiers. Il faut faire par rapport à la jeunesse parce que nous voyons, on ne peut pas seulement jeter la pierre aux parents et en tant qu'acteur majeur de la société par des contributions pour aider l'État. D'où on a la jeunesse parce que quand un jeune est occupé, prenant la parole, le président fondateur de l'UPSM, Joachim Kienga Miswala, a tout d'abord remercié le président de la République qui ne ménage aucun effort dans la création de métiers. Il a en outre remercié les différents partenaires présents à cette cérémonie solennelle. Je demande à la jeunesse de soutenir cette initiative qui cadre avec les jeunes et je lance aussi un appel aux partenaires de venir nous accompagner pour la réalisation de nos objectifs. Il faut noter que l'UPSM va lancer dans les prochains jours les activités visant à accompagner le jeune dans la création de métiers. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'initiative avec l'UPSM. C'est vraiment de très belles idées. Ça aide en tout cas les jeunes à prendre conscience et puis ça aide les jeunes entrepreneurs à trouver quand même de financement pour le développement de leurs projets. En tout cas, je salue l'initiative. Signalons que un casse-croûte est organisé dans le siège social de cette ONG de la commune d'Elemba. L'Action pour l'albinisme en République démocratique du Congo a pas en sigle a organisé une matinée de réflexion sur l'inclusion sociale et professionnelle chez les personnes vivant avec l'albinisme le 18 juillet dernier. C'était dans la salle de réunion du Conseil national de la jeunesse à Kinshasa. L'inclusion sociale et professionnelle chez les personnes vivant avec l'albinisme est le thème de la matinée des réflexions organisée le jeudi 18 juillet 2024 par l'association sans but lucratif Action pour l'albinisme en République démocratique du Congo. Après les mots de bienvenue prononcés par la représentante du secrétaire général, je pense que pour les uns c'est la première fois, mais pour les autres on est déjà habitué. C'est pour cela on ne sait pas garder silence par rapport à votre présence. On peut que vous souhaitez la bienvenue. Le président de la République autrefois a dit il va mettre son esprit, il va mettre ses efforts en ce qui concerne l'inclusion de la jeunesse. Aujourd'hui, l'inclusion professionnelle des jeunes ne regarde pas les races, ne regarde pas l'état physique de la personne. C'est question seulement de prendre conscience parce que l'inclusion sociale est une priorité pour les jeunes et pour tout le monde. Et je ne sais pas vous prendre trop de temps. Je peux que vous souhaitez bienvenue et plein succès dans ce que vous allez faire. Merci beaucoup. Merci. Les panélistes ont développé tour à tour les différents sujets, notamment l'entrepreneuriat des personnes vivant avec l'albinisme, l'inclusion sociale et la sensibilisation, dénonciation discriminatoire de personnes vivant avec handicap par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Les gens vivant avec handicap, les gens vivant avec une vulnérabilité, les gens vivant avec l'albinisme, filles-mères, en ce qui concerne la discrimination dont ils sont victimes. Alors la LICOCO est en train d'exécuter un projet qui cherche à tout prix qu'il y ait inclusion. C'est ce qui fait que nous venons sensibiliser les gens qui sont victimes de la discrimination, de venir dénoncer ces actes au niveau de la LICOCO. Et avec des preuves à l'appui, la LICOCO va pouvoir les la corruption et la discrimination. Et nous sommes en train de mobiliser, de sensibiliser les citoyens qui sont victimes, de dénoncer ce genre de comportements, de dénoncer ce genre de pratiques pour qu'il y ait maintenant inclusion. Après le jet de questions-réponses, quelques participants ont émis le vœu de voir le gouvernement s'intégrer dans l'inclusion par rapport aux personnes atteintes d'albinisme afin d'éviter les discriminations en milieu professionnel. C'était vraiment riche, le matinée scientifique d'aujourd'hui. Et à cela, on a eu à apprendre certains mécanismes, certains efforts qu'on doit mettre en place pour l'inclusion, afin que l'inclusion soit positive. Donc je suis en train d'inviter juste
nos autorités, le gouvernement, de s'intégrer aussi dans la matière de l'inclusion sociale par rapport aux personnes atteintes d'albinisme, surtout professionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent la discrimination au niveau de la profession. Dès qu'ils vont pour chercher le boulot, il y a certaines personnes qui le refusent à cause de la couleur de la peau. Il faut savoir que dans nos veines, il coule que le sang rouge, pas le sang vert ni jaune. Nous tous, nous sommes pareils, juste à cause de la coloration de la peau. Cela n'empêche pas que la personne puisse apporter un plus au sein de l'association ou bien de l'entreprise quelconque. C'est pour cela que je demande enfin que l'inclusion soit vraiment totale et positive. Je suis Madame Bijou Djemilas, présidente de la fondation qui porte mon nom. Pour son président, Kasonga Eric, c'est un moyen de trouver des mécanismes et de sensibiliser la population congolaise. Je pense que vous allez très bien. C'est à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'alpinisme que nous avons voulu quand même organiser cette matinée de réflexion en collaboration avec nos partenaires Likoko. Qui est là. Bon, est-ce que vous pouvez d'abord acclamer pour les... Notons que, au cours de cette assise, les participants ont formé des groupes d'ateliers afin de trouver des solutions de lutte contre les discriminations faites aux personnes atteintes de l'albinisme. Signalons que quelques photos ont permis d'immortaliser cette matinée de réflexion qui a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la Jeunesse et la Nouvelle Citoyenneté. La déontologie et l'éthique professionnelle. Enfin, on s'est lancé dans le milieu. Le déroulement, Seigneur, de ces assises, nous le recommandons entre tes sentiments. Père éternel, nous voulons que tu nous accompagnes. Tout a commencé par une prière dédiant la cérémonie d'implantation et d'installation de la nouvelle coordination stratégique de l'Université de Kinshasa le samedi 6 juillet 2024 de l'association sans but lucratif Augustin Kabuya Chilomba 2023 dans le siège social situé à Moamba. Après avoir donné les insignes et statuts de l'ASBEL, le président national de l'AKT 2023 a tout d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de la RDC et aux autorités morales Augustin Kabuya Tshilomba pour son sens managérial dans la gestion quotidienne du parti Union pour la démocratie et le progrès social. Il a en outre rappelé au nouveau coordonnateur de travailler pour l'intérêt de l'ASBEL mais aussi pour la République car, dit-il, la responsabilité n'est pas un privilège mais une charge. Naiboko Nazali conseiller, il y a autorité morale. Tozana ye na kati ya libota moko o ezali famille UDPS eza famille politique na biso. Donc soki bomoni biso tokozala beaucoup plus na makambo o etali politique. Donc boteni biso rigueur te. Mais cela n'exclut pas que non motoyo azalaka intéressé na politique te azala na biso te. Donc tous en apporté à Batunion sort. Et ça beauté. Boyo. Yangoana, na pesi, basensio félicitations, dans des comméchak, na équipe na Mobimba, par rapport à Moussala au Basali, parce que c'est pas facile, et surtout la jeunesse au Lelo, et ça trop emporté dans les divers, mais biso au Lelo, to sangani na siman des comméchak omba, na o etali cause juste. Et encore une fois de plus, mes chers, ensemble avec ton équipe, je vous félicite. De son côté, le secrétaire général a retracé l'histoire de l'AKT 23 dès sa création jusqu'à nos jours en signifiant les objectifs assignés. L'objectif de l'AKT est d'abord de ASBEL, au sein du parti au pouvoir UDPS. L'objectif est que ASBEL est apolitique. Nous allons soutenir le pôle d'armes politique. Il y a tout ça. Il y a tout ça pour la visibilité de AKT Bisso. Nous avons un projet dans la cité. Nous avons un projet dans la NAC. Nous avons dit que nous avons mis sur la validité. Sauf que les gens ont dit AKT Bisso. Pour projet dans le Québec. Azara, s'il y a des jeunes, ils vont comme arabe. Les jeunes vont se lancer dans la distraction. Il y a quand même un peu si maillé, il y a un temps. On a aussi la eloko oyo. Et que mon
bato mosusu tozali komona bayi politique bana baparti politique ya minene mais baza ata incapable ya koréunir même 5 personnes. Mais contrairement à moi, partout où il passe, il laisse les empreintes. Donc l'objectif est de 2028 à Monsieur Meshak Omba, le nouveau coordonnateur de l'UNIKIN, a remercié le président Papi Madila pour le choix porté à sa personne de conduire la coordination stratégique. D'abord, je présente mes mots de remerciement à notre autorité morale qui est l'honorable sénateur Justin Kabouya Chilumba. Et je dis aussi un grand merci à notre président national, M. Papi Madila Kinababou, pour la confiance qu'il a eu à placer à ma personne. Vraiment être coordonnateur de la cellule stratégique UNIKIN Plateau, c'est une occasion pour moi ainsi que tout mon comité de bien vouloir étirer encore à nouveau l'image de l'AKT23. C'est vraiment de soutenir les jeunes pour les projets qu'ils ont comme nous-mêmes dès que nous sommes là. Nous avons des projets qui sont en cours, nous sommes en train de concevoir et avec l'aide du président national et de l'autorité morale Augustin Kabouya, nous avons la ferme assurance que nos projets auront des financements et demain, ce pays va aussi bénéficier de l'intelligence qui émanera bel et bien de la jeunesse congolaise. Après les photos de famille, un cocktail a été offert pour lier l'utile à l'agréable. Parlons religion à présent. Que faut-il comprendre par la création du monde selon la religion padiste? Suivez l'entretien avec votre rédaction. Restons toujours dans la religion. L'évangéliste de l'église universelle de Jésus-Christ, Sileki Watoleka, a expliqué le vrai baptême. Suivez. Immédiatement après l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, les grandes figures du Parti démocrate ont salué les sacrifices du président américain pour son pays et vantant son bilan. Et puis de l'autre côté, le recteur de l'université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a participé depuis le 18 juillet à la conférence des recteurs et chefs d'établissement sur invitation de l'agence universitaire francophone. C'est la fin de votre magazine Actu Universel. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube @Actu Universel. Si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle, mais aussi à Christian Ketou qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.